Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa 24 Football Club. La phase de poule de la CAN 2025 s'est clôturée ce 31 décembre avec les groupes E et F. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso et le Soudan rejoignent l'Algérie en huitième de finale. Les derniers enseignements de cette troisième journée de la phase de poule avec Jean-Jacques Missé-Missé, ancien lion indomptable, et Christian Dimadeu, journaliste. Jean-Jacques, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est pour moi. Christian Dimadeu, bienvenue. Merci, Vol Balou. Guinée équatoriale, Algérie. C'était l'une des affiches du groupe E ce 31 décembre. L'Algérie, qualifiée à l'issue de la deuxième journée, termine la phase de poule sur un sans faute. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Les Fennecs s'imposent face aux Allans nationales, 3-1. Le compte rendu de cette rencontre avec notre envoyé spécial au Maroc, Lefty Ounou. Au stade Moulay Hassan de Rabat au Maroc, ce mercredi 31 décembre 2025, l'Algérie a pris l'ascendant dès la première période face à la Guinée équatoriale. Déjà qualifiés, les Fennecs ont imposé leur rythme et enchaîné les séquences offensives traduites par 3 réalisations avant la pause. Zinedine Belaïd a ouvert le score sur corner. Fares Chaibi a doublé la mise d'une frappe précise avant qu'Ibrahim Maza ne s'impose dans les airs pour le 3e but. Les chiffres illustrent la domination algérienne, 16 tirs, dont 8 cadrés et 53% de possession de balles pour une première mi-temps nette, soutenue et indiscutable. On devait faire un bon match, on voulait remporter les 3 points encore, c'était le dernier match. Et on est dans cette équipe parce que je pense qu'on a le niveau, donc qu'on joue pas, on va essayer de tout donner jusqu'à la fin. En seconde période au stade Moulay Hassan de Rabat, l'Algérie a géré son avance tout en maintenant la pression sur la Guinée équatoriale. Malgré quelques occasions et un but spectaculaire de Emilio Lopez pour les Équato-Guinéens, les Fennecs ont conservé leur supériorité technique et tactique. Les changements algériens ont permis de préserver les cadres et de lancer de nouvelles rotations offensives sans jamais remettre en cause le score. La rencontre s'est conclue sur une victoire nette 3-1, confirmant la domination algérienne et leur contrôle total du groupe E. Nous avons commencé la partie comme nous l'avions voulu. Nous avons dominé toute la partie et nous avons aussi eu plusieurs occasions. Le seul petit peu est que nous avons subi un but, mais c'était un bon but d'une facture excellente. L'Algérie a terminé sa phase de groupe avec un sans faute 9 points et un succès 3-1 face à la Guinée équatoriale. Qualifiés pour les huitièmes de finale, pour la première fois depuis 6 ans, les Fennecs défieront la République démocratique du Congo dans un duel décisif. Le Burkina Faso prend la 2e place du groupe E en battant le Soudan 2-0 qui termine à 3 points. Les enjeux montent désormais pour toutes les équipes avant les huitièmes. Lefty Ounou, envoyé spécial à Rabat au Maroc pour Africa 24. Guinée équatoriale, Algérie. Jean-Jacques, un match important pour les Allans nationales, déjà au bord de l'élimination, mais Emilio Soué et ses coéquipiers le perdent 3-1. 3 sorties en autant de défaites. Comment avez-vous trouvé cette équipe 8e de finaliste à la CAN 2023? Ça veut une compétition. D'une compétition à une autre, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et il y a eu cette différence-là. Donc, 8e, quand ils sont venus, je pense en 2023, ils étaient motivés, il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. Et ici, il y a eu beaucoup de déclarations avant cette compétition, ce qui a fait qu'il n'y avait pas de sérénité dans l'équipe de Guinée équatoriale. Une victoire nette de l'Algérie, 3-1 face à la Guinée équatoriale. L'Algérie confirme ainsi son statut de favori et l'avantage des réformes entreprises après l'élimination précoce de 2021 et 2023. Oui, parce que l'Algérie rencontre une équipe déjà démobilisée. Donc,
comme on voit, Soué, je pense qu'il est venu jouer un peu à la Roger Mila comme en 1994 en Coupe du Monde. Il a marqué son but, il a prouvé aux gens que malgré son âge, il pouvait encore faire quelque chose. Donc, mais l'Algérie, on a vu qu'ils ont refait des réformes. Après leur élimination par le Cameroun, justement en Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de déceptions. Donc ils ont fait une bonne prospection aux Algériens qui vivent en Europe et en France et tout ça. Par exemple, le gardien de but Zidane qui est venu jouer avec l'Algérie, alors qu'il pouvait aussi jouer avec l'équipe de France. Mais bon, je pense que l'Algérie, on les attend. L'élimination précoce de la Guinée équatoriale dans cette CAN marque-t-elle selon vous la fin d'une génération, notamment celle des cadres Emilio Soué, le capitaine, Iban Salvador et même le sélectionneur Juan Micha Obiang en poste depuis 2020? Je pense que oui, son discours ne passe plus auprès des joueurs. Donc il faut changer, il faut un changement. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Il viendra avec des nouveaux joueurs, des jeunes et tout pour reconstruire. Il faut qu'il y ait un entraîneur qui vienne avec des nouvelles idées. Et comme on dit, les cadres qui sont là vont laisser la place aux jeunes qui vont continuer à travailler, puis ramener la Guinée équatoriale où on les attendait déjà, parce que là, ils ont régressé. À côté du match Guinée équatoriale-Algérie, la troisième journée du groupe E s'est clôturée par la rencontre Soudan-Burkina Faso sur le score de 0-2. Surprise d'entrée dans la rencontre décisive de la troisième journée de la phase de poule de la CAN 2025. La Côte d'Ivoire a été cueillie à froid par une équipe gabonaise, joueuse et libérée. Gaylor Kanga ouvre le score dès la 11e minute avant que Denis Bouanga ne double la mise à la 21e minute d'une frappe précise. Dépassés dans l'intensité, les éléphants ont longtemps subi la domination des Panthères, se retrouvant provisoirement en difficulté au classement du groupe F. La réaction ivoirienne est toutefois intervenue juste avant la pause. Sur une belle action collective initiée par Wilfried Zaha, Jean-Philippe Trasso a réduit l'écart à la 44e minute, relançant totalement la rencontre. Au retour des vestiaires, la formation des MS Faye a accentué la pression, multipliant les offensives face à un Gabon qui reculait progressivement. Cette domination a fini par payer à la 84e minute lorsque Evan Guessant a égalisé sur un centre précis de Christopher Operi. Dans le temps additionnel, alors que le nul semblait acté, Bazoumana Touré a offert la victoire aux éléphants d'une tête à la 90e minute plus 1, provoquant une explosion de joie côté ivoirien. Ce succès permet à la Côte d'Ivoire de s'emparer de la première place du groupe F et de se projeter vers un 8e de finale face au Burkina Faso, tandis que le Gabon quitte la compétition après une prestation courageuse. Jean-Jacques, le Soudan battu par le Burkina Faso 0-2. Quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Le Burkina est une équipe qui est attendue, mais maintenant il faut voir leur préparation parce que là ils ont perdu 3 joueurs sur blessure. Est-ce que la préparation physique a été bonne, la récupération? Parce que perdre 3 joueurs comme ça au 3e match, d'un coup sur blessure, c'est pas qu'ils ont eu des coups, mais ça c'est des trucs musculaires, c'est des pépins musculaires. On se pose la question de savoir s'ils ne seront pas éliminés en 8e de finale. Les deux équipes étaient déjà assurées de disputer les 8e de finale. La victoire était de nature à booster le moral des Burkinabés et à semer le doute dans l'esprit des Soudanais pour la suite. Je pense que l'équipe du Soudan, ils ont une philosophie, je pense qu'ils jouent sans pression parce qu'ils n'ont rien à perdre, on ne les attend pas à ce niveau-là. Donc ils jouent comme ils savent jouer, ils font circuler le ballon, ils gagnent. Je pense qu'ils ont assuré leur qualification en 8e de finale par leur jeu. Mais maintenant, le Burkina est une équipe qui est attendue. On va voir ce que le Burkina pourra faire en 8e de finale. Justement, parlant du Burkina, quelles sont les forces et faiblesses de cette équipe à la CAN 2025? Le Burkina a un axe central assez solide. Ils ont un attaquant très fort, ils ont un milieu de terrain aussi. Mais même le reste de l'équipe, c'est vrai que ça complète, mais le reste de l'équipe, il faut voir parce qu'à chaque match, je pense qu'ils ont encaissé. Ils ont encaissé. Et quand une équipe encaisse à chaque match, c'est qu'il y a problème. Il doit y avoir un problème quelque part. Il y a une faille quelque part. Le Soudan, 3e de la poule E, affrontera en 8e le leader d'une poule, une sélection comme le Sénégal. Dans un combat de David contre Goliath, tout est possible en football. Dites-nous en plus, Jean-Jacques.
Mais je pense que si l'équipe qui représente Goliath arrive avec suffisance, je pense que le petit David risque faire mal. Donc il faut toujours prendre, c'est les matchs de football. Et les matchs de football, ce n'est jamais gagné à l'avance. Même si vous jouez contre le petit poussé, faites attention. Parce qu'ils viennent avec une motivation où ils n'ont rien à perdre. Ils savent qu'ils jouent contre une grande nation qui sera le Sénégal. Et alors il faut faire attention si les Sénégalais ne... Les Sénégalais doivent se méfier parce que l'équipe qui arrive, petite comme on dit, elle peut créer la surprise. Comme la poule E, la poule F livrait ses derniers matchs ce 31 décembre. D'une part, le Gabon pour l'honneur face à la Côte d'Ivoire, championne en titre, et d'autre part, le Mozambique qui faisait face au Cameroun, troisième à la CAN 2021. Surprise d'entrée dans la rencontre décisive de la troisième journée de la phase de poule de la CAN 2025. La Côte d'Ivoire a été cueillie à froid par une équipe gabonaise joueuse et libérée. Gaylor Kanga ouvre le score dès la 11e minute avant que Denis Bouanga ne double la mise à la 21e minute d'une frappe précise. Dépassés dans l'intensité, les éléphants ont longtemps subi la domination des Panthères, se retrouvant provisoirement en difficulté au classement du groupe F. La réaction ivoirienne est toutefois intervenue juste avant la pause. Sur une belle action collective initiée par Wilfried Zaha, Jean-Philippe Trasso a réduit l'écart à la 44e minute, relançant totalement la rencontre. Au retour des vestiaires, la formation d'MS Faye a accentué la pression, multipliant les offensives face à un Gabon qui reculait progressivement. Cette domination a fini par payer à la 84e minute lorsque Evan Guessant a égalisé sur un centre précis de Christopher Operi. Dans le temps additionnel, alors que le nul semblait acté, Bazoumana Touré a offert la victoire aux éléphants d'une tête à la 90e minute plus 1, provoquant une explosion de joie côté ivoirien. Ce succès permet à la Côte d'Ivoire de s'emparer de la première place du groupe F et de se projeter vers un 8e de finale face au Burkina Faso, tandis que le Gabon quitte la compétition après une prestation courageuse. Jean-Jacques, concernant la poule F, victoire du Cameroun sur le Mozambique 2-1, victoire de la Côte d'Ivoire sur le Gabon 3-2. Quel commentaire faites-vous de ces rencontres? Je pense que la victoire du Cameroun est logique, mais aussi ils ont été bousculés dès le début de la rencontre. Ils ne sont pas rentrés dans cette rencontre avec la hargne qu'on les connaît, comme contre la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi le Mozambique a marqué en premier. Donc il a fallu qu'ils encaissent un but pour se réveiller. Et je pense que la victoire est logique parce que, au vu des occasions, le Cameroun a quand même raté pas mal des occasions. Et cette victoire les rassure pour la suite de la compétition. Et le match Côte d'Ivoire-Gabon, je pense que les Gabonais voulaient sortir la tête haute. Je pense qu'ils ont mis la pression sur la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une équipe expérimentée, c'est une équipe avec des joueurs grand talent. Donc je pense qu'ils ont su réagir et ils ont inversé la tendance, ils ont marqué 3. Donc ils sortaient victorieux de cette rencontre. Donc en fait, dans cette poule, on attendait ces deux. Ce n'était pas possible que la Côte d'Ivoire et le Cameroun ne sortent pas de cette poule-là en tête. Focus sur les groupes D et E de cette compétition. Christian Dumas-2, avec vous, le point sur les résultats, mais surtout le classement dans ces poules. Dans la poule D, 2 victoires sur des scores de 3-0 ont été enregistrés. Tout d'abord, le Sénégal victorieux face au Bénin, but de Abdoulaye Seck à la 38e minute, puis de Habib Diallo à la 62e, et enfin de Chérif Ndiaye sur penalty dans les arrêts de jeu. La RD Congo s'est elle aussi offerte une soirée de but à la veille de la Saint-Sylvestre. 3-0 face au Botswana avec des signatures de Nathaël Mboukou à la 31e et le doublé du milieu offensif Gaël Katouka, respectivement à la 41e et 60e. Au classement de cette poule D, le Sénégal et la RD Congo sont en tête avec 7 points. Ils sont qualifiés pour le second tour en compagnie du Bénin, 3e. Maintenant, dans la poule E, vous l'avez dit, l'Algérie a été plus forte que la Guinée équatoriale, 3-1. Zinedine Bilaït, Fares Chaibi et Ibrahim Maza ont buté pour les Verts et Blancs.
La seule réaction équato-guinéenne est celle d'Emilio Soué à la 50e. Le soulier d'or de la CAN 2023 sort de la compétition avec ce seul but. L'autre match de la poule E s'est achevé sur la victoire du Burkina Faso sur le Soudan 2-0. Lassina Traoré et Arsène Kouassi sont les héros de la 3e journée. Au classement de la poule E, l'Algérie est leader avec 9 points. Elle qui signe 3 victoires sans défaite. Le Burkina Faso et ses 2 victoires, 1 défaite, termine à la 2e position. Et le Soudan est 3e avec 3 points. Merci pour ces éclaircissements, Christian. Nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club avec notre consultant Jean-Jacques Missé-Missé et bien sûr Christian Djimadou. Les 16 pays qualifiés pour les 8e de finale de la CAN Maroc 2025 sont connus. Quelques grandes affiches avec vous, Christian. Déjà précisé que dans le groupe A, c'est le Maroc et le Mali qui passent au second tour. Dans le groupe B, c'est l'Égypte et l'Afrique du Sud. Dans le groupe C, le Nigeria, la Tunisie et la Tanzanie. Dans le groupe D, le Sénégal, la RD Congo et le Bénin. Dans le groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso et le Soudan. Et dans le groupe F, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Maintenant, quelques affiches qu'on peut demander, Joël Ballot. Il faudra suivre le 3 janvier les matchs Mali-Tunisie et Sénégal-Soudan. Ensuite, nous aurons les rencontres Égypte-Bénin le 5 janvier et Algérie-RD Congo le 6 janvier. Merci Christian. Jean-Jacques, Maroc-Tanzanie pour ces 8e de finale. Un adversaire prenable ou redoutable pour les Lions de l'Atlas? C'est un adversaire prenable pour les Lions de l'Atlas, mais la Tanzanie, il faut toujours se méfier. Comme je dis, c'est un match, il n'y a plus de calcul. C'est un match où on gagne ou on perd. Vous faites match nul, vous allez aux prolongations ou au tir de pénalty. Donc les Marocains ont le droit devant leur public de se qualifier. Parce que s'ils sont éliminés, ça sera une très très grosse déception pour déjà toute l'organisation de la CAN même. On espère qu'ils vont se qualifier parce que ça ne sera pas une bonne chose si le Maroc sort en 8e de finale. L'Égypte, 7 fois vainqueur de la CAN, aura pour adversaire le Bénin. À quel match s'attendre, Jean-Jacques? Ça sera un match difficile. Difficile, ça dépend de la forme de Mo Salah et de Zidane. Parce que c'est deux équipes qui jouent. L'Égypte attend. L'Égypte laisse souvent le ballon à son adversaire et le Bénin aime circuler le ballon. Mais ici, on va voir parce que c'est un match assez compliqué pour les Égyptiens. Ça dépendra de la forme de leurs 2 attaquants phares. Parce que l'Égypte compte sur ces 2 joueurs-là. Et quand ils ne sont pas à point, c'est très compliqué. En tout cas, ça sera un match difficile. Que dire de cette sélection béninoise qui joue un peu les troubles faits dans cette CAN? Mais trouble fait, c'est ce qu'on vous dit. Le football, ça se joue sur le terrain. Et puis, il faut comprendre aussi que les autres pays travaillent. Ils ont des joueurs aujourd'hui, ils ont, je crois, 2 ou 3 joueurs qui sont expatriés, qui jouent à l'extérieur, qui apportent leur expérience. Donc, il faut se méfier. Et puis, bon, on connaît les Béninois. C'est pas seulement sur... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans cette rencontre. Donc, on va voir. Ça sera compliqué pour les Égyptiens. Algérie, République démocratique du Congo. Une véritable bataille sur le terrain, mais aussi dans les gradins, à travers les différents supporters. Match équilibré, ou alors voyez-vous un favori entre les deux? Entre les deux, il n'y a pas de favori. C'est un match très difficile. C'est même, je crois, le match le plus difficile de cette série parce que le Congo est bien revenu, ils reviennent bien.
Ils ont compris que pour gagner, pour être un grand pays dans des compétitions pareilles, il faut travailler, il faut de la discipline. Et je pense qu'on voit ce Congo avec cette discipline. Les joueurs croient en leurs possibilités, en leurs moyens. Ça ne sera pas facile pour l'Algérie. Donc je pense que ça sera un match très très difficile, vraiment. Quand les étalons courent, l'argent circule. Maillots, téléviseurs, grillades, la CAN transforme l'économie du Burkina Faso en une véritable manne financière. Entre débrouillardise de rue et explosion de ventes en magasin, comment les commerçants profitent-ils de la fièvre du ballon rond? Enquête au cœur du CAN Business avec Bertrand Ziba. À chaque coup d'envoi de la CAN, Ouagadougou change de visage. Le vert, le rouge et le jaune envahissent les trottoirs. Pour les commerçants, c'est la période des vaches grasses. Des maillots aux autocollants pour moto, tous ceux qui portent l'emblème des étalons s'arrachent comme des petits pains. Un business éphémère mais lucratif qui fait vivre des milliers de familles. Moi ici au niveau du carrefour de Karbala, voilà, je vends les étalons là. Voilà, pour les supporters. Depuis le matin là, bon, ça marche un peu. Par la grâce de Dieu, ça va. Problème, ça marche un peu. Le chaque jour qu'on sort seulement, on gagne aussi notre pain. Le soir venu, l'économie de la nuit prend le relais. Les maquis et espaces de loisirs deviennent des fan zones improvisées. Ici, le chiffre d'affaires se joue sur le nombre de chaises et la fraîcheur des boissons. Pour ces restaurateurs, une victoire des étalons signifie une prolongation de la fête et des recettes. On estime que la consommation de boissons et de grillades bondit de 40% lors des soirs de match. Le football, ça réunit, ça regroupe. Voilà, ce qui est le plus important, le football, ça réunit, ça regroupe. Parce que les gens, même hormis la CAN, bon, quand il y a un ballon, les gens viennent, il y a d'autres pas, chacun supporte son club. Et c'est bien, après une ambiance tendue, après ça les gens se mettent entre eux, ils boivent la bière et l'ambiance continue. Donc pour moi, et le football en général, ça réunit et c'est très bien cela. J'aime trop la chaîne Africa 24 parce qu'il fait découvrir les choses qui se passent au pays à l'extérieur. Que les blancs même savent pas ce qui se passe chez nous au pays. Voilà, donc j'encourage beaucoup, je félicite encore une fois de plus la chaîne Africa 24. Si la CAN se joue sur la pelouse, elle se gagne aussi dans les tiroirs caisses. Entre secteur informel et grande enseigne, le football prouve qu'il est bien plus qu'un jeu. C'est un véritable poumon économique qui irrigue tout le Burkina Faso. Tant que les étalons galopent, l'économie locale sourit. Le gardien algérien Lucas Zidane s'est affirmé lors de la phase de groupe au Maroc en signant 2 matchs sans en encaisser, installant d'emblée une base défensive solide. Loin du seul poids du nom, il s'impose par ses réflexes, sa maîtrise de la surface et son leadership, devenant un point d'équilibre central du projet algérien. Le portrait de Lucas Zidane, une signature de Lefty Ounou. Lucas Zidane réussit une entrée nette à la CAN Maroc 2025. 2 matchs, 2 cages inviolées, qualification déjà acquise. Un 3-0 maîtrisé contre le Soudan à Rabat, puis un 1-0 serré face au Burkina Faso qui place les Fennecs en tête du groupe E. Dans les cages, le gardien de Grenade impose calme, précision et autorité sous le regard attentif de Zinedine Zidane. À 27 ans, le choix algérien est pleinement assumé. Titularisé par Vladimir Petkovic, Lucas Zidane sécurise une défense remodelée autour d'Aït Nouri et Ben Sebaini, mettant fin à 6 ans sans victoire en phase finale. Sortie propre, relance sûre, lecture du jeu efficace, sa présence stabilise l'ensemble malgré quelques alertes vite corrigées. C'est une fierté pour moi de pouvoir jouer cette Coupe d'Afrique. On a bien commencé, maintenant il faut se préparer pour gagner les rencontres. Du parcours discret chez les jeunes en France à l'exposition maximale avec les Fennecs, la trajectoire est claire. Lucas Zidane assume ses racines kabyles sans folklore, uniquement par la performance.
À Rabat, il ferme la cage et s'inscrit dans la lignée des gardiens qui ont compté à l'image de Raïs Mboli par la fiabilité et la constance. Zidane a donné un vrai sentiment de sécurité à l'équipe et a bien joué au pied, malgré le fait que ce soit l'un de ses premiers matchs avec la sélection. À l'approche des huitièmes, l'Algérie avance avec une certitude rare, sa cage tient. Dans un tournoi où chaque détail pèse, la régularité de Lucas Zidane change la perspective. Jean-Jacques, Lucas Zidane, le talent de père en fils. Qu'est-ce que ça fait de voir son fils choisir une autre sélection que son père? Pour plusieurs raisons, je pense qu'il a choisi la sélection algérienne parce que il a compris qu'en sélection française, il ne pouvait pas passer. Je ne veux pas rentrer dans les détails de plein de choses, mais je pense que c'est une bonne chose et c'est une leçon pour les footballeurs africains nés en Occident qui choisissent parfois, qui attendent que quand ils sont rejetés de l'autre côté pour pouvoir dire voilà on revient jouer en Afrique. Je pense que c'est une très mauvaise chose. Aujourd'hui, il y a certains joueurs qui sont en équipe de France que le président Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a contacté. Ils ont préféré attendre qu'ils soient appelés avec l'équipe de France et tout ça. Mais je pense que si ces gens reviennent un jour, il faut leur fermer la porte parce que les pays africains, ce n'est pas le second choix. Où on vient dans ce pays parce qu'on a un parent qui est de ce pays-là, où on vient jouer avec la sélection quand on vous sollicite, ou alors ne venez pas. Moi, je pense qu'il a bien fait, il a choisi de jouer avec l'Algérie. Et la preuve, son talent est vu par tout le monde, alors que s'il attendait une hypothétique sélection en équipe de France qui ne serait jamais arrivée. Lucas Zidane, dans cette CAN, c'est 2 matchs, 2 clean sheets. Des débuts prometteurs pour ce fils d'Algérie, Jean-Jacques. C'est tout bénéfice pour les Algériens. Moi, je pense que les Algériens ont gagné déjà un très bon gardien et puis une belle personne parce qu'il est calme, il guide ses coéquipiers sur le terrain et il rassure aussi sa défense. Moi, je pense qu'il a non seulement fait un très bon choix et puis on va voir une Algérie avec un bon gardien de but. C'est toujours ça de prix. Mesdames et messieurs, c'est sur cet élément de réponse que se referme cette édition de l'Africa 24 Football Club. Merci à notre expert Jean-Jacques Missé-Missé, notre journaliste Christian Djimade. L'équipe de l'Africa 24 Football Club vous souhaite une excellente année 2026. L'actualité de la CAN Maroc 2025 continue sur Africa 24 et Africa 24 Sport. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.